Quelque chose en vous, pendant qu'on adore, ou bien la fatigue, ou bien la chaleur qui apparaît quelque part, sachez que Dieu est en train d'opérer en vous. Alléluia. Donc, ne vous inquiétez pas, parce que vous êtes entre les mains de Dieu. Dès que vous entrez dans ce lieu, vous êtes entre les mains de Dieu, surtout dimanche. Dès que vous franchissez les portes là-bas, vous n'êtes venus pas pour nous, mais pour venir rencontrer Jésus. Et Jésus opère dans vos vies. Amen. Et sachez que quand vous priez, Dieu peut vous utiliser pour guérir un malade de votre côté. Et ça peut vous fatiguer. C'est ça? Dieu vous utilise comme des anges pour sauver même les vies à vos frères, vos enfants, vos familles, vos relations. Quand vous priez ici, sachez que Dieu peut vous utiliser comme des anges. Tout comme vous pouvez nous voir dans vos visions, vos rêves, comment nous intervenons pour vous sauver. Mais moi, je dors tranquillement, je ne sais pas ce qui se passe. Mais Dieu m'utilise, n'est-ce pas, pour faire ce travail. Dieu peut aussi t'utiliser. Donc ce n'est pas quelque chose de mystique, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui est clair, puis que l'eau de roche. Nous allons dans Luc chapitre 22, à partir du verset 24 ce matin. Luc, l'évangile selon Luc, dans le Nouveau Testament, c'est le 3e livre du Nouveau Testament, je crois. Après Matthieu, Marc, c'est Luc. Et nous allons voir ce que Dieu veut que nous fassions. Luc, chapitre 22, à partir du verset 24. Oui, Luc, chapitre 22. D'abord, nous sommes à l'école dimanche. C'est que chacun a son pistolet. Le monde doit avoir sa Bible. Maria, tu n'as pas encore ton pistolet. C'est bien. On voit comment. Mais je sais que chacun boit au moins une top chaque semaine. Ça va venir. C'est votre épée. Amen. La parole de Dieu, c'est notre épée.
quand nous sommes en difficulté, vous avez vu Jésus lorsqu'il a été tenté par le diable. Il a prononcé seulement la parole de Dieu. Le diable aussi a prononcé la parole de Dieu, mais en biaisant la parole de Dieu. Et celui qui biaise la parole de Dieu n'est pas dans la vérité, car dans l'Apocalypse, il est écrit, celui qui enlèvera même un seul iota, n'est-ce pas, verra aussi sa part retranchée, l'arbre de vie, n'est-ce pas. Donc, celui qui biaise la parole de Dieu pour ses intérêts personnels, même pour quels que soient les intérêts, n'est-ce pas, va recevoir, va avoir des difficultés. Amen. Si quelqu'un retranche, c'est le dernier verset de la Bible, si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Alléluia. Donc, il faut savoir que quand vous utilisez à bon escient la parole de Dieu dans vos prières, vous obtenez toujours du résultat. Même si ce n'est pas immédiat. Dieu a une banque au ciel. Vous savez, on a créé les ordinateurs, il y avait les mémoires vives, les mémoires actives, tout ça, à partir de l'expérience de Dieu. Amen. Dieu a une banque où il garde toutes nos prières et tout ce que nous faisons. C'est exactement ce que nous faisons quand nous faisons un travail, nous enregistrons ce travail dans le disque dur. Amen. Ou dans un autre disque à côté, mais qui est comme une banque. Nous stockons les données. Et c'est la même chose pour Dieu, tout ce que nous faisons. Quand nous manquons même le culte devant Dieu, c'est vrai que nous avons des excuses, mais Dieu connaît. Il sait tout ce qui se passe, qu'il enregistre. Quand nous volons, nous mentons, nous faisons tout ce qui est mauvais, Dieu enregistre. Quand nous faisons aussi ce qui est bien, Dieu enregistre. Parce que Dieu récompense chacun selon ses œuvres. Alléluia. Donc, si Dieu n'avait pas dans cette banque, comment ferait-il pour se souvenir de toutes choses? Alléluia. Je commence dans la lecture. Suivons très attentivement. Il se leva aussi parmi les apôtres, verset 24, une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Alléluia. C'est ce que nous voyons autour de nous, dans le monde, surtout dans le monde professionnel. Et même dans les églises aujourd'hui, semble-t-il, dans nos églises confessionnelles et tout ça. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, n'est-ce pas? Et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même parmi vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Alléluia. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Retenez bien cette phrase. Alléluia. C'est pourquoi je dispose du royaume de votre faveur, en votre faveur, s'il vous plaît, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et vous buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Parole de l'Éternel. Alléluia. Je crois que les mariés nous là ce matin. Parce que le reste, c'est pareil. Amen. Parce que vous allez voir comment Jésus dit qu'il a prié pour Simon-Pierre. Parce que le problème, c'est qu'il y a une discussion justement entre Simon-Pierre, Jean et les autres. N'est-ce pas? Et il voulait demander, il se disait entre eux, mais quand le type s'est dit qu'il va mourir, puisque c'est dans l'histoire de la passion, le type s'est dit qu'il va partir bientôt, ils vont quitter même le Cameroun. N'est-ce pas? Parce que quand vous allez grandir, si vous êtes déjà 1000 ici, même 100, il y aura des combats. Puisque nous, on va partir. Chacun va dire que, mais comment, qui va donc prendre la place de l'apôtre, du docteur, n'est-ce pas? Qui va s'installer ici, dans cette maison-ci? Puisque c'est l'œuvre de Dieu, donc ils savent que les enfants de Dieu vont continuer à payer, même les loyers et tout ça. Donc, cette murmure, ça n'est pas d'aujourd'hui. C'est même depuis le temps de Jésus. Et Jésus avait vu ça. Qu'après lui,
il y aura des problèmes pour le leadership, n'est-ce pas? Et il a voulu mettre de l'ordre avant qu'il ne soit trop tard. Il a mis de l'ordre, puisque c'est à Pierre qu'il avait donné la clé du royaume, afin que ce qu'il dit sur terre soit dit au ciel. Et il a dit sur toi, je change ton nom. Tu ne t'appelles plus Simon, mais tu t'appelles Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour de mort ne pourront pas contre elle. C'est Matthieu chapitre 18 ou 16. En tout cas, vous cherchez vers là. Alléluia. Donc, vous voyez, donc il avait déjà désigné Pierre. Il avait même dit à Pierre, toi Pierre, tu ne pêcheras plus les poissons, mais tu seras pêcheur d'hommes. Amen. Et il vient encore ici dire à Pierre que, bien que tu aies participé à cette discussion, moi j'ai prié pour vous. Si vous voulez, je vais lire le texte là-dessus pour que vous compreniez bien. C'est d'abord l'histoire comme ça. Après, on va voir ce que Dieu veut nous dire. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, c'est-à-dire passer par le tamis. Alléluia. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. C'est toujours ce que les gens nous disent. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que je n'ai nié 3 fois que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Alléluia. Il est dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit donc de rien. Il a dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre de ma terre, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver, parole de l'Éternel. Alléluia. Vous voyez, Jésus est Dieu. Ça même, vous comprenez? Ça, il n'y a que Dieu seul pour connaître l'ampleur de cette chose. Ce n'est pas une divination que Jésus fait. Jésus les avait déjà avertis depuis très longtemps qu'il va mourir et qu'il va se ressusciter le 3e jour. Alléluia. Mais eux, ils ne comprenaient pas. Eux, ils ne croyaient pas à ce que Jésus disait. Et Jésus vient aujourd'hui leur révéler toutes choses. Parce que nous sommes déjà dans l'histoire de la passion de Jésus. C'est une passion que de dire que ce qui me concerne, ce qu'on a écrit me concernant dans les Écritures est sur le point d'arriver. C'est-à-dire, il sait qu'on va le tuer. D'ailleurs, après ça, il entre dans le jardin de Gethsémani, n'est-ce pas? Et cette nuit-là même, on va l'arrêter. Cette nuit-là même, on va le juger, bien que ce soit interdit de juger les gens, tuer les Juifs la nuit. Et cette nuit-là même, avant le matin, on va le condamner. Après, on va l'envoyer chez Ponce Pilate. Après, on va l'envoyer chez Hérode. Après, on va le balancer. Après, il faut qu'il porte sa croix pour aller au mont Golgotha pour pouvoir voir s'accomplir ce que lui, il voulait faire. Alléluia. Et quelle est la mission que Jésus voulait faire? Quelle est cette mission qu'il fallait que Jésus fasse pour que nous soyons aujourd'hui? Vous voyez, pour que tu aies ta beauté, ma fille. Pourquoi Dieu réfléchit beaucoup? Pour que tu aies ta beauté, là, il fallait que Jésus meure pour toi. Amen. Alléluia. Pour que tu recouvres ta vie, il fallait que Jésus meure pour toi. N'est-ce pas? Et c'est cette mission-là que nous continuons à faire aujourd'hui. Il faut bien qu'il y ait les gens qui soient prédisposés, qui soient disposés, qui acceptent de suivre les épreuves que Jésus a suivies. Il a dit ici que vous qui avez persévéré dans mes épreuves. Quelles sont les épreuves que nous rencontrons dans la vie? Parce que quand nous suivons nos prières, quand nous demandons à Dieu, nous faisons comme si nous voulons esquiver les épreuves. Or, quand Jésus t'appelle, réellement, c'est pour que tu fasses quoi? C'est pour que tu donnes ta vie pour sauver les autres. Sinon, il appellerait tout le monde à la fois, il n'y aurait même plus de problème. La justice serait déjà établie. Mais il faut des gens qui se sacrifient d'abord,
qui abandonnent leurs mauvaises pratiques, qui abandonnent leur famille, qui abandonnent leurs biens, qui abandonnent leur travail même. Comme Pierre, il était obligé d'abandonner la pêche, le travail et la pêche pour devenir maintenant un pêcheur d'hommes. Mais vous voulez tout avoir en même temps, le même jour, à la même seconde. Vous voulez même pas un peu de persécution, même pas un peu comme vous dites que vous croyez en Jésus, ah, votre Jésus là est mauvais, vous allez dire que oh, on a déjà dit que je suis mauvais, moi je ne suis plus Jésus. Vous voyez, vous ne voulez même pas du tout un changement. Jésus veut que nous puissions comprendre que le plus grand dans son royaume n'est pas celui que vous croyez. Parce que si vous venez ici, c'est vous qui me donnez tout. C'est vous qui lavez même mon sol. C'est vous qui m'habillez. C'est vous qui me nourrissez. C'est vous qui m'enseignez. Finalement, c'est vous que Dieu a appelé avant moi. Alléluia. Mais mon souci maintenant, c'est que vous puissiez devenir plus que moi. C'est ce que je suis en train de vouloir faire. Alléluia. Mais comment faire pour y arriver? Il faut d'abord que vous puissiez aussi accepter d'être enseigné, par exemple. De venir même ici recevoir. Et même d'abandonner vos pratiques d'hier. Parce que Dieu ne peut pas t'appeler à son service et tu continues à vivre la même vie que hier. C'est que ce n'est pas normal. Hein? Entre nous, c'est que ce n'est pas normal. Tu continues à brûler tes encens, tu continues à mettre les mêmes parfums, tu continues à mettre les mêmes bijoux, tu continues à... Même les bijoux que vous savez que c'est un diable qui t'a donné. Et tu crois que ça va changer quelque chose, tu ne vas pas changer. Mais je ne te dis pas d'aller prendre tes bijoux et les vendre. Hein? Mais il faut même les amener au moins qu'on les sanctifie. Amen. Parce que sinon, c'est quelque chose qui est venu de l'ennemi, c'est un point de contact avec toi. Ça demeure un point de contact, que tu montes ou que tu descends. Que nous te disions ça aujourd'hui ou bien nous te disons ça dans 15 ans. Nous te disons de ne pas garder le contact avec le mal. Alléluia. Mais dans ce cas, on sanctifie tes bijoux, on te remet tes bijoux. Mais tu coupes d'abord, ça donne un symbole que tu t'es séparé de ce type-là. Alléluia. Tu t'es séparé de cette femme-là. Amen. Parce qu'il y a des cadeaux empoisonnés et qui empoisonnent toute ta vie. Et tu cherches d'où vient ta malédiction. Mais ta malédiction vient de ce cadeau-là. On t'a donné. Il y a des gens qui s'asseyent dans votre vie et vous croyez qu'ils vous aiment beaucoup, mais en réalité, ils sont en train plutôt de vous d'épuiser vos chances. Amen. Il faut que vous soyez libre en toutes choses. Vous nous regardez là, moi là, je suis libre en toutes choses dans ma vie et dans ma conscience. Je n'ai pas à compliquer ma vie autrement, parce que je connais déjà la vérité qui m'a affranchi. Alléluia. Je mange ce que je veux. Je dis ce que je fais. Et je fais ce que je dis. Alléluia. Donc je n'imite pas les autres. Je ne fais pas semblant. Je ne veux pas absolument réussir dans la vie. Parce que c'était ça, j'ai déjà gravi tous les échelons. J'ai même déjà gravi tous les échelons. Alléluia. Donc ce que moi je veux vraiment maintenant faire, c'est de faire la volonté de Dieu. Il me dit, Abraham monte, je monte. Abraham descend, je descends. Abraham reste ici une semaine, reste à Fandela 1 an, 2 ans, je reste à Fandela 1 an, 2 ans. Il me dit, Abraham, lève-toi, pars avec mon peuple. Je me lève et je pars avec son peuple. C'est ça que Jésus nous demande de faire. Le plus grand. Les rois de ce monde maîtrisent les gens. Ils les matent. Par exemple, le président de la République du monde, lui, il veut qu'on le voit, qu'il soit le premier, il est gardé. Mais nous, on doit plutôt donner nos vies. Mais le gars a plutôt des gens qui l'entourent pour donner leur vie, pour les sauver, pour qu'ils soient le plus grand. Vous voyez la différence entre un président de la République et un ministre du royaume de Dieu? Ce sont ceux qui ont persévéré qui hériteront du royaume de Dieu et qui vont juger les 12 tribus d'Israël avec Christ. Vous ne croyez pas? Est-ce que vous croyez que le royaume de Dieu est ici? Moi, j'ai vu le royaume de Dieu. Vous cherchez quel royaume de Dieu encore? Je ne sais pas, vous voulez. Il n'y a pas d'autre royaume de Dieu que là où il y a la justice et la paix de Dieu.
Et moi j'ai la paix et j'ai la justice de Dieu. Quel que soit ce que les hommes peuvent penser, ce que Dieu veut et a dit me concernant, c'est ça qui va se réaliser. Alléluia. Ce n'est pas un vrai mot. Parce que je vis déjà cela. Je vis cela en esprit et en vérité, en moi et dans mon entourage. Alléluia. Et à partir de ce moment-là, ce que Dieu te demande, est-ce que tu es prêt à te rabaisser, à t'humilier? Est-ce que tu es prêt à être humble? Parce que l'humilité précède la gloire. Nous avons vu cela dans Jacques. Mais l'orgueil va te pousser au désastre. L'orgueil. L'orgueil, c'est qui? C'est qui l'orgueil? C'est le diable. C'est une définition. Ça, c'est clair. C'est un péché. L'orgueil est un péché. Parce que le diable, c'est le péché. Alléluia. Tout péché provient du diable, pas de Dieu. L'orgueil, quand tu es orgueilleux, tu veux la première place. Je ne sais pas parce que c'est nous qui vous avons établi. Je vous l'avais regardé. Tu veux le plus gros morceau de pain, le plus gros morceau de viande, n'est-ce pas? Le plus grand titre. Tu veux la plus belle voiture, la plus belle femme, le plus beau enfant, et ceci et tout ça. Et plus tu veux de toi-même, plus ça t'échappe. Et tu crois que tu as, mais tu es en train de le perdre. Alléluia. Mais par contre, quand tu dis que moi je veux que ma fille Mireille, c'est une grâce pour toi. Je veux que ma fille Mireille, n'est-ce pas, réussisse à faire, par exemple, réussisse dans son examen, dans son concours, qu'elle est en train de préparer prochainement. Et je vais tout mettre en jeu. Même au point où je ne dors pas, je l'ai fait sur les répétitions, je lui donne des conseils, je fais ceci. Là, je suis en train de la servir. Pourquoi? Et quand je la sers ainsi, c'est moi-même qui suis en train de me servir. Vous ne comprenez pas ça? Parce qu'en te bénissant, je me bénis moi-même. Il faut apprendre à bénir les autres. Pas avec la bouche. Parce que je vois les gens, beaucoup de gens bénissent avec. Beaucoup de gens font les choses parce qu'ils ont entendu. Donc ça résonne dans leur tête comme les boîtes de musique. N'est-ce pas? Etc. Ce matin, j'ai prié que Dieu donne la faveur aux lions indomptables pour que lorsqu'ils gagnent un match, ils enlèvent le maillot, ils disent que j'appartiens à Jésus 100%. Et tu lèves audace, que l'on voit qu'il a marqué le but avec Jésus-Christ et non avec la barbe qu'il embrasse, avec la sorcellerie. Hein, toi qui soutiens les lions, il faut commencer à les évangéliser. Tu es évangéliste. Il faut aller leur dire que nous voulons bien les soutenir, mais nous voulons les gens qui gagnent avec Jésus. Alléluia. Parce que ces gens-là nous feront jamais honte. Même quand tu perds, ils ont vaincu. Même quand tu meurs, tu vivras avec Jésus. Alléluia. C'est ça que nous voulons avec les gens que nous rencontrons. Amen. Jésus est très simple. Jésus n'est pas compliqué. Si on vous dit qu'il y a un autre Jésus qui est caché derrière ce que nous faisons, c'est que c'est un faux Jésus. Ce que nous faisons est ce que vous voyez. Et ce que vous voyez, c'est ce que nous vous conseillons de suivre. Même après nous. Vous n'êtes pas obligé de rester avec nous très longtemps. Parce que vous êtes peut-être la millième génération qui passe. Alléluia. Mais après nous, il faut continuer à suivre le vrai chemin. Le vrai Jésus. Il n'est pas compliqué. Il n'est pas difficile. C'est lui qui vous sert. Chaque fois, il va venir vous parler. Chaque fois, il va venir vous dire que ouais, pourquoi tu t'es trompé? Mais il ne voudra jamais que tu aies été noyé. Alléluia. Mais l'autre, il te donne tout. Le même jour, tu veux tout. Tu veux ceci, il te donne. Tu veux cela, il te donne. Tu veux cela, il te donne. Après ça, un jour, tu te retrouves au milieu. Puisque tu ne sauras pas gérer. Beaucoup de gens veulent le pouvoir ici, n'est-ce pas? Si on me donne le Cameroun, si même gratuitement, je ne prends pas. Parce que c'est difficile à gérer cette merde. Sauf si c'est Jésus qui me donne. Alléluia. C'est Jésus qui me dit que toi, Abraham, je te donne, je lui donne aussi mon mandat. Et il dit que bon, Seigneur, donne-moi 6 mois ou un an, je vais regresser ce que je vais regresser. Après, tu vas choisir qui tu vas mettre là. Amen. Donc, ce sera avec une alliance entre lui et moi. Mais si on me dit que d'aller comme ça là, dans un pays difficile comme ça là, avec toute la merde qu'il y a, je vous dis que non, ça, il ne faut pas aimer ça. Parce que tu vas avoir des difficultés. Amen. C'est Dieu qui met ces gens au pouvoir. C'est le même Dieu qui met les gens au pouvoir, il est capable de te prendre, de mettre et tout. Si c'est ta place.
Mais si tu veux arriver là-bas par la force, tu verras, tu auras des difficultés. Même si tu y arrives, tu ne vas pas vivre. Amen. Mais si c'est lui qui te met, tu vas y demeurer. Alléluia. Donc ce que moi je suis en train de vous dire ce matin, Dieu a prié pour toi et moi. Jésus lui-même vient de dire, il a prié pour toi et moi, afin que notre foi soit grande sur le chemin de Dieu. Parce que Dieu voit que nous sommes distraits par le matériel. Nous sommes distraits par le temps et par l'espace. Nous sommes aussi distraits par les fêtes de fin d'année qui arrivent. N'est-ce pas? Et les gens font comme si après décembre, ils ne vont pas vivre en janvier. Et si après janvier, ils ne vont pas vivre en février. Mais Dieu a dit ce matin qu'il a prié pour toi et moi. Alléluia. Afin que lorsque nous allons nous convertir, lorsque nous allons sortir de nos têtes les idées du monde, les choses vaines, que nous puissions revenir à lui. Et quand nous allons aller vers les autres, que les autres puissent voir de quelle manière il nous a sortis là. Et puis qu'ils puissent croire en lui. Alléluia. Voilà la conclusion ce matin. Dieu vient de signer une nouvelle alliance avec toi. Jusqu'à présent, tu croyais que tu avais déjà vu Jésus. Jésus dit que tu es aussi sur le chemin de la passion. Il faut que tu aies le zèle pour le travail de Dieu. Il faut que tu aies le zèle pour la maison de Dieu. Il faut que tu aies du zèle pour le service de Dieu. Et ce n'est ainsi que tu seras récompensé et que tu seras assis sur les trônes pour juger les tribus d'Israël. Amen. Vous ne croyez pas. Parce que vous ne comprenez pas le mot jugement. Moi, je suis déjà jugé. Donc, j'ai le droit de juger les autres. C'est ce que dimanche, parce qu'on a dit que ne jugez pas. Vrai ou faux? De peur que vous soyez aussi. Mais moi, je suis jugé. Parce que Dieu m'a déjà passé par le feu. Hein? Il m'a déjà montré ce qui est bien et ce qui est mort. Il m'a déjà montré son chemin qui mène à la gloire. Il m'a baptisé non seulement du feu du Saint-Esprit, mais du vrai feu. Le vrai feu. Le feu même que nous utilisons. Dieu m'a baptisé. Donc je peux juger. Je peux dire que ce que tu fais là, parce que j'ai aussi les yeux, même dedans et dehors. Hein? Je vois ce que tu fais. Mais comme Dieu ne me dit pas de te dire directement, et il attend un autre jour pour me dire de te le dire. Oui, j'attends aussi. Mais s'il me dit de te dire maintenant, je vais te dire maintenant que répands-toi pour que tu sois sauvé. Parce que l'âme qui ne se répand pas ne sera jamais sauvée. Frère ou faux? La repentance est une âme formidable. Tu fais les choses. Et tu dis chaque fois, Seigneur, j'ai péché en parole, en esprit, en pensée, en omission. Très bien. Dimanche prochain, tu vas encore dire la même chose. Mais pourquoi? Dieu te demande ces choses. C'est de te repentir. Et ça, il nous a donné la clé pour la repentance. La clé là, c'est 3 jours, 3 nuits. Pour la repentance. Si tu le fais sincèrement, il va te pardonner une fois pour toutes. Et tu n'auras plus besoin de dire que Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Péché en pensée, en parole et par eau. On ne dit pas que tu ne peux pas demander pardon, même pour les fois des autres, même pour les fois des autres. Mais il faut que tu saches que quand Dieu t'a déjà pardonné, il t'a pardonné. Amen. Il faut aller de l'avant maintenant. Il faut aller de l'avant. Il y a des choses à faire. Il y a beaucoup de choses dans le royaume. Les secrets du royaume sont nombreux comme ça. Et il n'y a que les violents qui s'en accaparent. Il faut être violent avec Dieu. Les femmes de Jérusalem, moi je vous admire beaucoup. Parce que vous avez pris le risque de commencer les intercessions. Vous savez que c'est le métier le plus ingrat dans l'œuvre de Dieu. Puisque vous intercédez pour quelqu'un qui ne vous voit pas. Après, il reporte les résultats là-bas, mais il croit que ce n'est pas sa force. Mais c'est toi qui as intercédé pour la personne, pour qu'il ait ses résultats. Pour qu'elle ait ses résultats, d'accord?
Mais toi, tu ne lui demandes pas de te rembourser ni de te payer quelque chose. Mais tu continues à faire parce que dans le royaume, Dieu est clair ce matin. Il dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. Amen. Alléluia. C'est clair. Donc les femmes de Jérusalem, ce que vous avez commencé, je vous dis. Et si les autres prennent encore les pas, vous rejoignez-les. Parce que c'est la porte qui va vous aider à surmonter certaines épreuves. Parce qu'il y a des grandes épreuves qui arrivent pour le Cameroun. Hein. Moi, je n'ai pas changé de langage. Je vous dis toujours que les épreuves arrivent pour le Cameroun. Le Cameroun n'a pas encore traversé son onde de choc. Ce n'est pas pour faire du mal au Cameroun. Croyez-moi, c'est pour le bien du Cameroun. Tant que le Cameroun ne traverse pas cette onde de choc, c'est que ça va être difficile d'arriver. Donc autant, le plus tôt, c'est le mieux, même pour nous aussi, alléluia, de pouvoir traverser cette onde de choc. Et donc je vous dis que des grandes choses arrivent pour cette nation. Mais il faut que tu te préserves, que tu sois déjà dans le royaume de Dieu. Et quand tu es dans le royaume de Dieu, mais les balles peuvent même passer ici. Fiant, ça ne te touche pas. Si ça te touche, c'est que tu es dans le repos. Parce que qu'est-ce que moi, je vaux sur terre? Qu'est-ce que moi, Abraham, je vaux sur terre? Je vaux seulement parce que Dieu me dit d'être là. Sinon, je ne vaux rien, ni pour la présidence de la République du Cameroun, ni pour les Nations Unies. N'est-ce pas? Je n'ai pas un poste de responsabilité. Je ne suis pas ministre de la Nation. Je ne suis pas non plus un grand fonctionnaire des Nations Unies. Et pour ma famille, je ne vaux rien puisque depuis que je suis appelé, ma famille m'a abandonné. D'accord? Donc je ne vaux rien sur terre. Je ne vaux que à cause du nom de Jésus. Je suis là parce que Jésus me dit d'être là et de le servir. Vrai ou faux? Donc à partir de ce moment-là, si une balle me prend par exemple, où est mon problème? C'est que je suis déjà au paradis puisque je suis avec Jésus. Amen. Mais si Dieu voit que j'ai encore quelque chose à faire pour son œuvre, aucune balle ne m'atteindra. Car je vous ai toujours dit qu'un accident comme moi ne meurt pas d'accident. Je suis un accident de la vie. Amen. Mais je ne meurs pas d'accident. Je ne mourrai pas d'accident. Je meurs le jour où Dieu veut. Et là où Dieu veut que je meure. Amen. Donc on ne dira pas que le pasteur est mort d'accident. On dira qu'Abraham est mort parce que Dieu l'a appelé. Et là où je mourrai, c'est là où on m'enterrera. Amen. C'est pas qu'on va amener mon cadavre quelque part. C'est là où on m'en. C'est là où on va m'enterrer. C'est là-bas que je veux. Là où je meurs, c'est là-bas qu'on m'enterre. Donc je suis en train de vous dire que là où les grandes choses arrivent pour le Cameroun et notre pays, il faut que chacun de nous se prépare par la foi. Et Dieu dit que j'ai prié pour vous, afin que lorsque votre foi sera affermie, n'est-ce pas? Ce n'est pas la foi que nous allons franchir ces épreuves. Ce n'est pas la foi que le Cameroun va s'en sortir. Parce que le Cameroun ne va pas rester dans la merde. Le Cameroun va s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Amen. Il faut que le Cameroun s'en sorte. Pour que les enfants que nous accouchons là, ces enfants qui naissent aujourd'hui, qu'ils aient un Cameroun meilleur. Amen. Que ce ne soit pas l'esprit de lion qui nous gouverne, mais que ce soit l'esprit de Jésus. L'esprit saint. Amen. Il faut que nous comprenions là où nous allons. Parce que si tu entres dans le bateau de Jésus, tu dis seulement que je ne vais pas prier. Tu vas prier quoi? Pour quelle raison tu vas prier? Il faut faire quelque chose avec conviction. Celui qui fait quelque chose sans conviction vit dans le péché. Amen. Moi, je sais que le Dieu que je sers est le véritable et le seul unique Dieu qui puisse sauver le Cameroun. Et j'ai la conviction, et dans toutes les conférences que j'ai faites, et partout où je passe, et c'est ce que je dis aux gens, vous n'aurez pas un autre Dieu que ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pas celui de l'histoire, mais celui de maintenant. C'est ce Dieu-là qui veut sauver le Cameroun. Amen. Regardez le peuple d'Israël, le peuple juif. C'est un peuple béni, non? Dieu les a bénis à travers le premier Abraham. Mais ils sont toujours en guerre. Vous voyez que Dieu aime le Cameroun plus que Israël. D'ailleurs, puisque ce sont les Israéliens qui viennent vous garder ici.
Ringo Lascelles, ça y est, ça veut dire qu'il est à la présidence, c'est ça. C'est son marché, son business, au Cameroun. Donc vous voyez, à partir de ce moment-là, vous attendez quoi? Il ne faut pas que vous réveillez, il faut bien voir, il faut que vous ayez le pied sur terre. Il faut avoir vos pieds sur terre. Qu'est-ce que je vaux sur la terre? Qu'est-ce que je cherche sur la terre? Pourquoi je suis venu sur la terre? Et où est-ce que je vais? Le mariage, c'est rien. L'enfant, c'est rien. L'argent, c'est rien. Ceci, le travail, c'est rien. Ça vient après. Après que tu aies défini ton identité dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu es venu faire sur terre? Donc, on t'a accouché pour que tu occupes seulement l'espace comme ça, tu montes, tu descends, tu bavardes, tout ça. Ou bien parce que tu vas faire l'esclavage, tu vas servir les autres, sans même savoir pourquoi tu sers les autres. Parce que je veux bien vous servir, comme je vous sers là. Mais je vous sers parce que je suis en relation avec Dieu. Dieu me dit de vous servir. Et j'ai demandé le message ce matin. N'est-ce pas? Vous êtes venu ici, vous avez trouvé, il n'avait pas encore le message. Même quand l'apôtre est entré ici, il n'avait pas le message. C'est après elle que j'ai demandé le message et Dieu m'a donné ce message. Donc c'est pour ça que quand je vous sers, je sais que c'est Dieu qui me dit de vous dire ce que je vous dis. Et je dis avec élégance, n'est-ce pas? Et je dis avec foi et détermination. Et je suis assis sur le roc, comme on a chanté ce matin. Oh Jésus.